C'était une blague pour ceux qui ont compris. Vous êtes les bienvenus. Je suis dans... Prenez avec moi Actes chapitre 17. Ah, j'avais vu Kétia tout à l'heure. Apparemment, elle s'est déconnectée. J'avais vu Kétia tout à l'heure. Prenez avec moi Actes chapitre 16 à partir... Non, chapitre 16. Acte 16 à partir du verset 16. Le chapitre 16 de Actes des Apôtres est très intense. C'est vraiment très intense. Et quand vous lisez vraiment les histoires, à partir du verset 1, vous allez comprendre qu'il y a un fil conducteur. Oui, je t'appelle tout à l'heure, Kétia. On va parler. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, c'est Luc qui parle, mais en parlant de Paul. Okay? Luc, il est en train d'écrire et il raconte ce que Paul avait fait, ce que Dieu avait fait avec Paul à ce moment-là. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Il y avait une femme qui avait un esprit de python. Et c'est intéressant, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que souvent, il y a des marqueurs qui précèdent certaines actions. Okay? Il y a comme le Saint-Esprit qui insiste sur un fait. Si vous passez à côté de ce fait-là, vous n'allez pas comprendre l'action qui suit. Okay? Et puisque Luc est en train de relater, il précise, avant que nous puissions comprendre la suite, il dit que cette femme qui parlait avait un esprit derrière. C'est intéressant, hein? Et donc il pose directement le cadre qui nous permet de comprendre. Et maintenant, ce sont des jalons, ce sont des éléments qui nous permettent de bien étudier et de comprendre la Bible dans son contexte, de comprendre l'histoire, la profondeur de l'histoire avec les éléments que la Bible elle-même nous fournit. C'est comme ça que nous devons étudier la Bible. D'abord, comprendre, prendre toutes les données que la parole elle-même nous donne. Ok? Et c'est en prenant ces données-là, on les comprend, on les interprète. C'est là, au fait, à ce moment-là, pendant que nous sommes en train d'interpréter, contextualiser le passage, que Dieu est en train de nous parler. Il y a une œuvre qui est en train de se faire et c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous emmener dans la prochaine phase, qui est la phase de l'expérience. Okay? Nous ne devons pas prendre nos expériences, nos arguments pour faire dire à la Bible. C'est la Bible qui nous parle et c'est la Bible qui nous dit ce qu'elle pense. Et là où la Bible n'a rien dit, elle n'a rien dit. Okay? Là où Dieu n'a pas insisté, n'a pas insisté. Dieu a dit de manière symbolique, la Bible parle de 144 000. Dieu a dit par rapport à la fin des temps que ça arrivera, personne ne connaît. Donc personne ne connaît. On ne connaît pas la fin des temps, mais on connaît les signes qui précèdent la fin des temps. C'est pour cela maintenant, dans notre approche, dans notre étude de la fin des temps, nous devons comprendre les signes. Ok? L'erreur avec les prophéties, c'est même pareil avec la parole de connaissance. Dieu vous donne une parole de connaissance. Cette parole de connaissance est une image. Cette parole de connaissance est une douleur. Cette parole de connaissance, c'est 2 ou 3 informations. C'est quoi une parole de connaissance pour Lancelot et Gaël? Une parole de connaissance, c'est une parole révélée de Dieu. Ok? Parole de connaissance, ça veut dire c'est une information que l'on ne peut savoir par des moyens humains. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir reçu 2 ou 3, ça je le dis vrai, okay? J'ai l'impression d'avoir reçu 2 ou 3 mots, okay? 2 ou 3 choses te concernant. Or, ces choses-là, tu ne me les as pas parlé. On n'a pas discuté sur ces faits. Okay? Et ces faits me sont donnés comme ça par l'Esprit de Dieu à un moment donné. Pendant que je prie pour toi, ou même peut-être je ne prie pas pour toi, le Saint-Esprit vient me parler. Pourquoi il le fait? Dans le but d'encourager, dans le but de révéler quelque chose. Ok? Et donc, du coup, je disais, dans les prophéties bibliques, vous allez voir, Dieu vous parle. Okay? Nous tous ici, quand Dieu nous parle, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est de maintenant contextualiser.
commencez à interpréter dans la précision. Deux fois le Saint-Esprit, en fait ce que j'ai compris, c'est que toute information est utile. Même quand c'est simplement un mot, comme samedi, vitesse. Toute information. Maintenant, notre interprétation, c'est quoi? Souvent, on va vouloir tomber dans Marie, vitesse. Les points de voiture, les points de la voiture. Est-ce que tu t'es fait flasher? On va commencer à interpréter au fait. Pourquoi? Parce que pour nous, ce mot on le connaît, mais on ne comprend pas le sens. Ok? Et du coup, on commence à se perdre, on commence à se dire, ah oui, mais Seigneur, je sais pas. Et du coup, vous commencez facilement à tomber dans le doute. Ça nous arrive tous. Demandez à Ketia, demandez-moi, demandez à Tatiana. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, quand on grandit, plus on exerce le don, plus vous allez voir que vous commencerez à avoir de l'assurance. Pourquoi? Parce que vous allez poser la question au Saint-Esprit et je vous assure, Dieu va vous répondre. Et comment est-ce que Dieu répond? Il va vous répondre par une forme de conviction. Ce que moi, personnellement, j'ai appris, quelle que soit la parole que j'ai reçue, je la donne comme je l'ai entendue. Je la donne comme je l'ai entendue. Et là où je sais que ce n'est pas clair, ce n'est pas clair, parce que ce n'est pas clair, non pas parce que Dieu ne parle pas de manière claire, parce que l'information qui m'a été donnée s'est limitée là. Ok? Et maintenant, avec l'Apocalypse, la difficulté du livre de l'Apocalypse maintenant, c'est quand on veut contextualiser, mettre dans le temps et dans l'espace. Alors là, je vous assure, bienvenue dans la perdition. Quand je dis perdition, c'est vraiment se perdre. Ok? Pas dans le sens de perte du salut, mais c'est dans le sens vraiment ok? Vous allez vous retrouver en fait dans une difficulté que Dieu ne voulait pas. Et pourtant, Dieu était en train de donner simplement des informations, des révélations. Dieu donne une chose, attendant de voir comment ça va s'accomplir. Ok? Et donc, la parole de Dieu est intéressante. Si la Bible commence à vous rendre frustré, posons-nous la question. Qu'est-ce qui me frustre? Deux fois aussi, la Bible nous frustre parce qu'on veut que la Bible s'aligne à nous. Et pourtant, Dieu nous dit clairement dans Ésaïe 55 que ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Ses pensées sont élevées, éloignées. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Et maintenant, puisque nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu, la réflexion de Dieu, ce qui est dans son cœur. D'ailleurs, je ne connais pas ce qui est dans le cœur de Marie, comme Paul dit, si ce n'est Marie elle-même qui peut me le dire, ce qui est dans son cœur. C'est pour cela que Dieu nous a dit ce qu'il pensait par rapport à... Ok? Dans la Bible, il nous a dit ce qu'il pensait. Alors, comment il a procédé pour nous dire ce qu'il pensait? Il a inspiré des gens. Et ces personnes ressemblaient à vous et moi. Ces personnes, ces personnes ont connu Dieu. Ils ont eu une expérience avec Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à eux et ils ont écrit des choses. Des choses maintenant qui servent pour nous à notre connaissance. Aujourd'hui, vous allez voir tout le monde dire, la Bible, c'est de la fausseté, c'est des histoires à dormir debout, comme si on peut dormir debout, c'était une blague. La Bible, on va dire, c'est des histoires à dormir assis, c'est des fables, c'est ceci. En fait, regardez comment le diable est malin, regardez comment l'homme est un peu, le péché dans l'homme est vicieux. Comment se fait-il, je vous pose la question, c'est tellement facile pour l'homme de croire à des bêtises, de tomber sous l'influence d'un autre homme qui lui ment, ok, et d'avoir peur d'un Dieu qui dit la vérité. Je vous laisse répondre. Vous imaginez un peu où est le délire? Comme on dit souvent. Comment ça se fait? Facilement. On peut être berné. Facilement. Les hommes politiques, comme on leur colle cette étiquette, ils peuvent nous mentir. Et c'est vrai que des fois, ils disent des choses pour simplement nous faire croire. Comment se fait-il? On y croit. Et on n'arrive pas à croire Dieu sur parole. Alors, Rodrigo, on dirait que nous sommes en train de faire une évangélisation. Ok? Alors,
Allez-y répondre. Ah, je reviens sur mon texte. Lui, j'ai une question. Ah. Du coup, ça veut dire quoi, esprit de Python? Ah, esprit de Python. C'est mal? Oui, c'est mal. Ok, je vais expliquer ça. D'ailleurs, je ferai un enseignement plus tard sur l'esprit de Python. Ok, l'esprit de Python, c'est simplement l'esprit de divination. Ok, c'est une caractéristique et c'est le diable. Ok, en tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Le verset 18, il dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit. Paul ne s'adresse pas à la femme, Paul s'adresse à l'esprit. Souvent, l'erreur qu'on peut faire des fois dans la délivrance, c'est de voir les gens. Et pourtant, les gens sont simplement victimes, comme aime dire Barbara. Les gens sont victimes. Ils sont victimes. Ce qui est derrière, c'est l'ennemi qu'on chasse. Vous allez voir que vous venez dans une église, vous voyez une manifestation, oh, vous commencez à avoir peur de la personne. Non, la personne, elle n'en est pour rien, elle est victime. Ok, elle est victime. Et c'est là qu'on voit comment l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, en nous remplissant le cœur, peut nous donner une autre façon de voir les choses. La Bible dit maintenant que Paul avait compris, Paul avait reçu ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est vraiment la capacité spirituelle, surnaturelle de connaître quelle sorte d'esprit est en train d'opérer à cet endroit. Quelle est l'influence qui est en train d'opérer? Il faut savoir qu'il y a 3 influences. Vous serez, tout homme est influencé par trois choses. Premièrement, je suis influencé par mon propre esprit, ma propre réflexion. Deuxièmement, je suis influencé par l'Esprit de Dieu. Troisièmement, je peux être influencé par le diable. Ok? On peut être influencé par le diable, on peut être influencé par Dieu, on peut être influencé par nous-mêmes. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Et ce qui sort de nous ne veut pas dire que c'est toujours péché. Non. Ce qui sort de nous peut être aussi du bon sens qui est le résultat de nos connaissances, qui sont le résultat de ce que l'on a étudié. Et même aussi étudié de la parole de Dieu. Ok? Étudier de toute... l'ensemble de la connaissance que nous avons dans notre parcours de vie. Prophète, prophétie ou divination. Je vous ai donné la dernière fois la définition de la divination. J'ai répondu à cette question, pourquoi Dieu n'aime pas la divination? Ok? Je vous ai parlé aussi des pratiques actuelles de la divination. Les médiums, les cartes de tarot, la voyance, l'astrologie, le New Age. Et c'est fou de voir comment on est façonné par ça. J'ai dit la dernière fois que l'homme est façonné par le surnaturel. Fasciné, merci Marie. L'homme est fasciné par le surnaturel. L'homme a l'appétit pour des choses, de fois la connaissance métaphysique qui dépasse tout ce qui est palpable. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit par la bouche de Paul, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu afin de connaître les choses de Dieu. Amen. Je voulais aujourd'hui vous donner la différence entre la divination et la prophétie, mais aussi j'aimerais d'abord souligner quelque chose qui est important dans l'Église, la divination dans l'Église locale ou actuelle. La divination dans l'église locale ou actuelle. Je vais donner 5 points qui peuvent attirer. Ok, attirer. Alors quand je dis attirer, c'est comme un peu nous mettre sous l'influence. Sous l'influence. Vous me connaissez très bien, je suis TTS. Qui dit TTS, c'est très très spirituel. Donc je parle en langue, j'aime les miracles, j'aime en tout cas Dieu. J'aime voir la Bible simplement démontrée. Ok? La Bible est démontrée par le fait que on vit la conversion. Ça, c'est déjà la première marche. Et en vivant la conversion, nous sommes en relation avec Dieu. Je peux dire aujourd'hui que je suis en relation avec Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment ça se fait? Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Oui, je ne l'ai jamais vu. Mais celui qui l'a vu est venu me le révéler. Jésus-Christ. J'ai connu Jésus. C'est ainsi que je peux dire que je connais Dieu.
puisque j'ai connu Jésus, puisque Jésus est venu me rencontrer, je peux dire que je connais Dieu. Prophétie ou divination. Vous allez voir aussi d'autres qui sont de l'autre côté, qui vont rejeter carrément les prophéties. Or, Paul nous dit, ne rejetons pas les prophéties. Mais ce qu'il faut faire, il faut les éprouver. Ok? 2 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17. Maintenant, dans l'église actuelle, voilà les choses, voilà les influences, voilà ce qu'il faut faire attention. Premièrement, faire attention à mystifier nos expériences authentiques avec le Saint-Esprit, surtout quand il s'agit du surnaturel. Première chose, l'esprit de divination dans l'église, quand on veut trop mystifier nos expériences avec le Saint-Esprit. Je veux m'expliquer. Dieu n'en est pour rien. Ok? Regardez ce que Paul dit. Regardez avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 5. Paul, il dit quelque chose, il dit aux Corinthiens. Lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec la supériorité de langage. Je ne suis pas venu avec de l'éloquence. Mais ce que je suis venu et ce que vous avez vu la démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est moi qui ai paraphrasé. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ok? Une démonstration d'esprit et de puissance. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, la vie chrétienne authentique est surnaturelle. Quand j'ai dit surnaturel, c'est que c'est au-delà du naturel. Surnaturel, c'est qu'il y aura des expériences surnaturelles. Des expériences surnaturelles. Vous pouvez avoir une apparition. D'ailleurs, c'est drôle qu'aujourd'hui, nous rejetons les apparitions angéliques au moment où l'Ancien Testament est à 95, même 99% marqué par des apparitions angéliques. Oh, ben c'est fou quand même, hein? C'est fou quand même. L'Ancien Testament, la révélation de Dieu primordiale, ou le premier moyen qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est des expériences angéliques. Et les expériences, on ne le prépare pas, elles ne sont pas mécaniques, mais elles nous arrivent. On peut se disposer, on peut s'attendre. Maintenant, le fait de mystifier nos expériences, par exemple, quand on veut rendre mystique, le côté très mystère, une expérience authentique, on veut ajouter, on veut en faire trop au moment où c'est simple. Et d'ailleurs, personne n'est préparé d'avance à des expériences ou à des apparitions. Personne. Jamais. Ça nous tombe dessus. On ne s'attend pas. On ne s'attend pas. On vient normalement, on s'approche avec la foi, et cette foi, tous les jours où je prie, d'ailleurs, il y a certains qui ont des expériences angéliques et tout ça. Moi, en tout cas, à ma connaissance, je me rappelle pas, enfin, en tout cas, sur certaines manières. Vous voyez, sur certaines manières. Ça va? T'es au téléphone? Ah. Tu as rappelé... Non, c'est qui? Ah, ok. Ok? Mystifier nos expériences. Premier point, faites attention de mystifier nos expériences authentiques avec le Saint-Esprit, surtout quand il s'agit du surnaturel. Oh, j'ai eu des visions nocturnes. Oh, dans cette vision-là, Dieu m'a parlé. Aïe, 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 aïe. Dieu m'a parlé, je vous assure. Oh, il y avait comme un feu. Tout celui qui va me toucher aujourd'hui, il aura... En fait, bien sûr, c'est vrai que cette expérience peut avoir un témoignage, un signe qui va l'accompagner après. Mais quand on veut rendre ça un peu comme... oh, Dieu, au fait, ce jour-là, il a dormi chez toi, quoi. Dieu, non. Là, nous sommes en train de diviniser. Même l'onction, la puissance de l'esprit, faisons attention de trop mystifier cela.
Non. En fait, on doit être simple, ouvert au mystère, mais en même temps, nous avons la foi de travailler avec ça. On ne fait pas trop, on n'en fait pas moins. Nous sommes équilibrés. Très, très spirituel, mais nous sommes équilibrés. Alors, l'équilibre maintenant nous préserve, nous, des dangers d'en faire trop tant que Dieu n'est pas là. C'est pour cela on ne base pas la foi sur des expériences. Les expériences viennent authentifier la foi, viennent authentifier la connaissance. Les expériences viennent valider. Alors quelqu'un va me dire, non, c'est pas vrai, c'est pas faux. Paul, il a dit lui-même, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours. Vous m'avez entendu prêcher le Christ, vous avez vu le Christ. Alors comment est-ce que vous avez vu le Christ? Par ce qui se faisait. Vous étiez étonné de voir des miracles. Vous étiez étonné de voir des malades qui viennent et qui sont guéris parce que je prêche Jésus. Ça, c'est la démonstration de l'Esprit. Alors aujourd'hui, deux fois dans des messages, si demain vous m'entendez dire mystère de ceci, mystère de cela, rassurez-vous. Mystère est un mot biblique. Ok? Mais maintenant, quand on veut commencer à prêcher aussi trop des mystères pour vouloir mystifier le surnaturel, la spiritualité, la vie chrétienne, ça devient non. Et on a l'appétit aujourd'hui des choses un peu mystiques, quoi. C'est vrai que les choses spirituelles nous dépassent. C'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer. Voilà pourquoi j'ai dit mystifier nos expériences authentiques. On a vécu quelque chose d'authentique, mais on veut le rendre, on veut maintenant le diluer parce qu'on en fait trop. Ah, j'ai l'impression que je parle fort. Hein? On veut maintenant le diluer ou le ramener un peu trop. Non. L'expérience, le but des expériences, c'est que ça doit constituer comme une bibliothèque, un bagage pour la suite, un bagage pour notre vie. C'est ça le but des expériences. Ça doit constituer un bagage pour la suite. Un bagage dans notre marche avec Dieu. Jamais, jamais, elles sont là pour que ça devienne notre théologie. Vous avez des visions, vous avez des apparitions, c'est très bien. Ok? C'est très bien. Le Seigneur vous enseigne par rapport à ça. Deuxième point, un désir excessif de mystifier ce que la Bible enseigne. Un désir excessif. Mystère de l'offrande. Mystère de l'imposition des mains. Mystère, de la prière en langue. Vous l'avez déjà entendu, c'est vrai. La prière en langue a des mystères. Ok? Je ne dis pas que tous les thèmes sur les mystères sont mauvais. Ah, non. J'ai dit, voilà, un désir excessif. Genre, je ne peux pas donner un thème sans mettre mystère. Par exemple, non. Ok? Un désir excessif de mystifier ce que la Bible enseigne. Ok? Ça attire un peu des choses, un peu comme si on était devant un vaudou. Devant un Dieu qui est tellement mystérieux, qui a l'appétence de la découverte. Ça, c'est le New Age. On commence à tomber. Non, Dieu, c'est vrai, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Mais nous nous approchons par la foi. Et nous laissons maintenant le témoignage, l'expérience, Dieu nous faire découvrir ce qu'il pense. Désir excessif de mystifier ce que la Bible enseigne. Par exemple, l'emploi des mots bizarres dans les prédications. Troisième point, un désir excessif de mystifier certaines pratiques spirituelles telles que l'imposition des mains, le parler en langue, écouter des cantiques, même aussi des cantiques douces, par exemple. Oh là là, j'étais en train d'écouter un cantique doux, et là j'ai commencé à voir, j'ai commencé à sentir. Quelque chose me touchait. Bien-aimé, tu veux que Dieu commence à te toucher à la main droite. Écoute mon cantique. Écoute mon cantique. Ça peut être vrai, mais il faut vraiment prendre cela avec beaucoup de pincettes. Ça veut dire quoi? L'expérience de... Vous ne rejetez pas l'expérience de la personne qui dit ça.
Ok? Mais, vous, du coup, après, ne pas rejeter, pour vous, vous ajoutez dans votre connaissance, dans votre ouverture, certaines choses qui peuvent arriver. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je reprends. Je vous dis, oh, pendant que j'étais en train, j'aime bien prier avec une bougie. Ça c'est vraiment trop bien ça. J'aime cet exemple, mon Dieu. J'aime bien prier avec une bougie à 23h30. Souvent, parce qu'à 23h30, je sens de vent quand je prie avec une bougie. Et je vous assure, le mouvement du vent de la bougie, la manière dont ça bouge de gauche à droite, je vous assure, c'est le mouvement des anges. Les anges sont en train d'aller à gauche et à droite. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, si je vous dis ça par ici, il m'arrive de vous dire une chose comme ça, posez-moi des questions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne une expérience qui a rajouté quelque chose dans ma foi chrétienne. Cette expérience pour vous doit se présenter comme une bibliothèque, comme un témoignage de ce que Dieu peut faire lorsqu'on s'approche de lui. Comme la multiplicité des choses qui peuvent arriver dans votre vie chrétienne. Donc, ce que je suis en train de vous transmettre, c'est que je suis en train d'enlever une ignorance. Ah oui, il ne faut pas que ça devienne un rituel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, le danger, c'est que, voilà, c'est des possibilités. Il ne faudrait pas que vous aussi, vous commencez à prier avec des bougies. À 23h30. Là, nous sommes en train de rentrer dans une forme. Et là, vous entendez le pasteur Jean-Marc qui, tout le monde à partir. Voilà, ça devient même la sorcellerie. Vous voyez, ça devient la sorcellerie. Donc, danger, danger, danger. À moins que, vraiment, d'une manière précise et particulière, le Saint-Esprit dit. Là, voilà, tous ensemble. Mais... Et d'ailleurs, je donne cet exemple-là. Une fois, j'ai fait des expériences, j'ai prié avec une bougie. Mais c'était quoi? J'ai acheté une bougie qui fait 4 heures. Et je me suis dit, je vais prier pendant tout l'heure de la bougie. C'était juste pour m'exercer dans la prière en langue pendant longtemps. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir avec... Et d'ailleurs, même, il se peut qu'à ce moment-là, cette expérience, c'est simplement le Saint-Esprit qui est venu me dire, à ce moment-là, Jean-Marc, voilà ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Donc, c'était juste un enseignement et non pas quelque chose qui doit s'installer comme une rituel. La seule rituel est que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ça, c'est la seule rituel. Et le seul rituel. Vous vous approchez de Dieu dans votre voiture. Vous vous approchez de Dieu comme Kétia dans le labo. Vous vous approchez de Dieu dans la forêt, dans une usine, partout, dans la voiture, partout. Ça, c'est la foi. Donc, j'ai dit premièrement, mystifier nos expériences authentiques. Deuxièmement, un désir excessif de mystifier ce que la Bible enseigne. Troisièmement, un désir excessif de mystifier certaines pratiques spirituelles. C'est vrai, c'est la prière en langue. Celui qui prie en langue se fortifie lui-même, mais ça ne devient pas un rituel. Un rituel mystique de... Non. Tu pries en langue de minuit à 2h du matin. Alors, en fait, c'est ça. C'est que quand on veut caser Dieu d'une certaine manière, on est en train de tomber dans des travers. Mais vous allez voir en fait que c'est pas évident, hein. C'est pas évident de discerner. C'est pas évident en fait d'éviter de fois ce genre de pratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vous partage une expérience, vous voulez vous aussi vivre l'expérience. Donc du coup, vous allez faire aussi ce que je fais. Ce n'est pas mal l'approche. Mais maintenant, il faut ajouter une certaine sagesse derrière. La première des choses à visualiser, à bien voir, à décortiquer lorsque quelqu'un vous parle de l'expérience, c'est de sortir le corps. Le corps, c'est quoi? C'est Dieu et le bienfait de l'expérience.
Ça, c'est la chose qu'il faut d'abord discerner. Quelles sont les valeurs bibliques d'abord de l'expérience? C'est là que vous allez voir, par exemple, la prière, la sanctification, la foi. Ça, c'est ce qu'il faut ressortir. Et maintenant, c'est là quand vous ressortez cela, vous allez vous dire, ah, comment ça l'a conduit à arriver à cela. Mais c'est vrai que par moments, on peut tomber dans des réplications de foi naturelles des expériences, enfin des choses que les autres ont vécues pour nous aussi vivre certaines choses. L'approche peut être bien, mais voilà, bien faire attention comment on avance pour pouvoir faire ça. Ok? Rodrigo vient me parler, par exemple, Jean-Marc. En plus, moi, je vous raconte souvent, deux fois, ce que j'ai fait. Je vous raconte souvent. Le but, c'est quoi? C'est de vous donner des bases, des pistes. Je vous donne des pistes. Mais je ne vous impose pas cette expérience. Mais je vous donne des pistes pour que le Saint-Esprit lui-même vous convainc comment vous pouvez essayer. Et moi, j'ai essayé des choses, beaucoup. Ça a marché et tout ça. Et pendant que j'étais en train d'essayer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expérimenté Dieu, mais j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé mon tremplin, ma routine. J'ai trouvé, au fait, mon habitude. J'ai trouvé ce qui me convenait. Vous voyez un peu? Donc, il faut vraiment faire attention. Quand on veut trop mystifier Dieu, on veut trop mystifier les choses spirituelles, ça sonne pas bon. Le Saint-Esprit, je vous assure, hein, Dieu est simple, mais très profond. Dieu est simple, mais très profond. Et souvent, vous allez voir, la simplicité de Dieu reste dans la base de la foi. C'est celui qui a foi en Dieu qui va maintenant poser des actes qui vont être repris comme des rituels. Par exemple, je sais que j'ai tellement foi en Dieu, le Saint-Esprit me dit, Jean-Marc, pendant que tu es en train de boire l'eau, donne à ta femme. Et pendant que tu donnes à Barbara, tu dis telle chose. Vous voyez? J'ai tellement la foi en Dieu, je sais, puisque Dieu m'a dit, pendant que tu bois l'eau, donne à Barbara, ou tu es en train de prier pour telle personne, jette l'eau sur son pied, elle va être guérie. J'ai la foi, Dieu me l'a dit, une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que je vais le faire à chaque fois. Ça veut dire discerner la volonté de Dieu. Voilà, discerner la volonté de Dieu à ce moment-là. Et d'ailleurs, je dis ça et je laisse ça quelque part. Regardez les miracles de Jésus dans les évangiles. Regardez comment Jésus a procédé. Vous allez voir qu'il n'a jamais procédé de la même manière. Oui, il n'y a jamais deux fois la même Il n'y a jamais deux fois la même manière. Surtout encore. Hein? Je vois mon Père faire. Voilà, Jésus a dit quoi? Il voit le Père faire. C'est pour cela, vous savez, quand vous êtes en train de prier, quand on prie, Seigneur, conduis-nous aujourd'hui. Vous savez, le côté qui est lourd, c'est qu'on ne sait pas comment Dieu va nous conduire. Et maintenant, ce qui est dur pour nous, en fait, et où naturellement l'homme va toujours se ramener, c'est de faire ce qu'il avait fait avant. Au fait, ce que l'on a fait avant, ce que Dieu avait fait avant, ok, doit constituer comme une structure, un environnement, une préparation, un cadre. Ok, on se met dans le cadre, un encouragement, on se met dans... Ah, je me rappelle que là, ce jour-là, j'avais tellement prié pendant longtemps à jeûne. Où j'ai remarqué que quand je prie beaucoup en étant dans l'état de jeûne, il y a telle chose qui se fait. Je veux me placer maintenant régulièrement dans cet état. Pourquoi? Parce que j'ai compris que cet état me dispose et me fait vivre certaines choses. Et maintenant, quand je me dispose, je veux vivre maintenant la multiplicité de ce que Dieu peut faire. Donc, faisons attention. Quatrième point, le désir excessif de mystifier une direction particulière du Saint-Esprit. Je viens de le dire. Une direction particulière. Ah, ce jour-là, on a commencé par ça et on veut... Non, quand on veut mystifier une direction particulière, ça peut attirer, ça peut paraître un peu comme de la divination, du mysticisme, des choses voilà, bizarres. Et pourtant, on reste ouvert. On est là, on a la foi. Rester ouvert, c'est avoir la foi. On a la foi que Dieu conduit. On a la foi qu'aujourd'hui, il va conduire. On a la foi qu'aujourd'hui, il va conduire de manière particulière. Et la manière dont nous, on définit le particulier, ce n'est pas toujours la manière dont Dieu définit le particulier. Le particulier.
Deux fois, je peux désirer, je vous assure, ça c'est mon exemple, je désire avoir une parole de connaissance, mais ce jour-là, je ne sens pas la parole de connaissance venir. Oh, mais il y a des jours, ça vient tellement simple, et c'est tellement simple que j'ai l'impression que tac, tac. Mais un autre jour, un autre culte, j'essaye la même technique, ça ne marche pas. Et je sais que là, si je vais plus loin, je vais vous dire des paroles comme « Rodrigo, je sens que tu as un nez. » Rodrigo, je te vois, tu as des lunettes. Mais il a des lunettes. Donc, vous allez donner des paroles de connaissance qui seront simplement de la chair. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu veux écouter Dieu, tu l'as écouté, mais tu voulais l'écouter dans un terrain où il t'avait pas emmené ce jour-là dans ce côté-là. Mais il t'a emmené d'un autre côté. Peut-être ce jour-là, tu étais inspiré dans le chant. Peut-être ce jour-là, tu étais inspiré dans la prière. Peut-être ce jour-là, tu as donné des paroles de connaissance en prêchant. Vous savez qu'en prêchant, j'opère beaucoup dans la parole de connaissance sans que même moi je le sache. Mais vous le savez. Pourquoi? Parce que les mots sont choisis. Les exemples choisis. On dirait que même le timing, pendant que vous êtes en train de réfléchir ça, vous m'entendez dire tel mot. J'étais juste en train de réfléchir à ça. Mais moi, je ne m'arrête pas pour le Saint-Esprit, ne s'arrête pas pour dire Jean-Marc, parole de connaissance. Tu as vu? Non, je suis dans le flow. Ok, dernier point, c'est l'inspiration. Dernier point, confondre le désir de la chair, qui veut à tout prix prophétiser, et le désir spirituel qui conduit à se disposer dans la foi afin de prophétiser. J'aime bien ce point. L'esprit de divination à l'église, deux fois, enfin le danger, quand on confond le désir de la chair, comme l'exemple que je vous ai donné. Le désir de la chair, de prophétiser. Confondre le désir de la chair qui veut à tout prix faire quelque chose et le désir spirituel qui conduit à se disposer dans la foi afin de prophétiser. T'inquiète, Marie. Non, mais tu l'as redit. Oui. Alors que je voulais te demander de répéter. Oui. Vous voyez? Ok. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est de toujours se disposer. On est disposé parce que Dieu veut que l'on puisse prophétiser. On est disposé pour recevoir. On est disposé à écouter. Et on est disposé à écouter tout ce que Dieu veut nous dire, même si j'ai prié en disant, Seigneur, parle-moi dans le domaine du travail de Marie. Mais Dieu me dit, je vais te parler dans le domaine de sa santé. Je pense ça. Et il arrivera un autre jour où Dieu va me parler maintenant dans le domaine du travail. Tout comme aussi, il peut me parler dans le domaine de la santé parce que c'était aussi sa volonté. Et puisque je lui ai demandé et que c'était sa volonté de me dire autre chose, il me parle dans le domaine de là où je l'ai demandé. Vous voyez un peu? Donc, il y a une grande différence entre vouloir quelque chose à tout prix et se disposer. Celui qui se dispose, il attend. Et celui qui se dispose a confiance au Dieu qui parle. Et celui qui se dispose, il ne va pas se plaindre sur la manière dont les choses se sont passées. Pourquoi? Parce qu'il a demandé et il croit que quel que soit comment le culte va se passer, Dieu m'a conduit. Même quand ça semble peut-être, ça ne sort pas de l'extraordinaire. Mais je sais que Dieu m'a conduit. Vous voyez? Et maintenant, plus qu'on va apprendre on va apprendre cela, vous allez voir que petit à petit, on va commencer à se cadrer. Et c'est là qu'on va devenir, enfin se cadrer, se positionner selon la pensée de Dieu. Et c'est là qu'on devient encore plus aguerri qu'avant. Et qu'on commence à repérer rapidement et facilement ce que Dieu voulait. Ça a pris quand même 3 jours, quelques jours à Paul de discerner. On ne sait pas. Peut-être qu'il attendait la voix de Dieu. Peut-être qu'il se posait la question. Peut-être qu'il était en train d'étudier. Peut-être que Paul, ça commençait à le gêner. Et vous savez ce qui gênait Paul? En tout cas, je pense, ok? Ce qui le gênait Paul, au fait, c'était le côté même chose, même chose, même chose, même chose. Quoi? Dieu ne veut dire que la même chose, même manière, même... Et peut-être qu'avant, Paul avait beaucoup prié et Dieu l'a dit, chasse tel esprit. Mais toujours est-il que Paul réagit différemment. Prophétie ou divination. Je nous encourage tous à prophétiser. Je nous encourage tous à faire confiance au Saint-Esprit.
Ok? Je nous encourage aussi à faire confiance à l'Esprit au milieu de nous. L'Esprit qui peut parler dans Marie, l'Esprit qui peut parler dans Barbara, l'Esprit qui peut parler. C'est pour cela, pour que l'Esprit parle, c'est important que nous puissions ouvrir la bouche. C'est important qu'il y ait une action de notre part. C'est important. C'est important qu'il y ait une disposition. Vous voyez? C'est important. Je nous encourage à tout ça. Je veux qu'on puisse être préparé à tout ça. J'aime pas dire ce genre de choses parce que quand je dis que je vais finir et je finis pas, vous allez dire que j'étais menteur. Je vous ai donné 5 points, ok, pour discerner la divination dans l'église actuelle. Enfin, discerner, faire attention, ok, qu'on ne mystifie pas. Ne mystifions pas l'onction, ne mystifions pas l'imposition des mains, ne mystifions pas le parler en langue. Non. Non, on parle en langue, on encourage tout le monde à parler en langue, mais on ne mystifie pas ces choses-là. C'est important. C'est important, vous me connaissez, on parle tous en langue, je prie pratiquement en langue tout le temps, mais je ne peux pas mystifier cela comme étant une baguette magique. Non, je sais que c'est important lorsque je rentre dans ma prière, je prie en langue, je sais que ça me fait des choses et je m'y engage. Et pendant que je m'y engage, je suis en train de m'attendre à Dieu. Je sais que Dieu aime cela et il y a quelque chose qui se fait. Mais je ne veux pas rendre cela comme un certain, je sais pas, une formule, une sorcellerie ou quelque chose. Non. Je nous encourage vraiment à être très équilibrés. Mais en fait, ça veut dire simplement être simple avec le Saint-Esprit. Être simple. Valoriser ce qu'il fait et faire attention à nous. D'accord? Gloire au Seigneur. Bon, vous avez eu une grosse journée, j'en ai eu aussi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être terminer cette série. Je vais vous envoyer ça, vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube. Donc du coup, on aura peut-être 2 abonnés en plus, Gaël et Lancelot. Ah voilà comment je fais la pub. Du coup je vais peut-être enregistrer cela et puis je t'enverrai Marie comme ça vous allez retrouver la 3e partie puisque le mois d'octobre s'ouvre à nous de manière particulière. On a des bonnes choses qui vont arriver qu'on prépare avec mon cher frère, ami, mon frère d'un autre continent, Rodrigo. On prépare des bonnes choses pour le mois d'octobre. Et voilà, on veut vraiment nous bénir par rapport à ça. S'il m'arrive de prêcher la suite ce dimanche, je le ferai. Mais le Saint-Esprit me met à cœur autre chose pour ce dimanche. T'as dit si Marie veut prêcher. Ah, si Marie, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que ça va? J'aimerais prier pour nous tous. Et tout à l'heure...